Bonjour, bienvenue dans cette deuxième leçon portant sur le merveilleux logiciel Google Earth. Vous vous souviendrez que dans la première leçon, nous avions un objectif simple, soit de positionner, d'appliquer une puce à un endroit donné. Alors, nous avons appliqué une puce ici, à la sortie du bateau de la traverse Québec-Lévis. Nous avons appris aussi à changer certains paramètres de cette puce-là en tapant la touche CTRL et en tapant la puce elle-même, ce qui fait apparaître différentes fonctions. Et aujourd'hui, nous allons voir la fonction itinéraire depuis et vers ce lieu. Autrement dit, nous allons tracer un parcours entre deux endroits où chaque endroit aura sa puce. Avant d'amorcer ce premier objectif aujourd'hui, je vous inviterai à cliquer ce petit pictogramme dans la partie supérieure gauche du menu Google Earth. En cliquant dessus, ça fait apparaître une petite fenêtre à l'extrême gauche qui permet de paramétrer différents facteurs. Alors moi, mon objectif aujourd'hui, c'est d'avoir une fenêtre la plus claire possible, avec le moins d'informations sur la carte. Alors, c'est la raison pour laquelle, vous voyez, j'ai décliqué tous les paramètres possibles. Je ferme ceci, donc ça me donne une carte très épurée. Voyez-vous, il n'y a aucun détail superflu. Je ne veux tout simplement pas encombrer ma carte. On va s'établir un petit scénario suivant. On va supposer qu'on est un touriste, qu'on a pris le pont de Québec, un des deux ponts. On a pris le boulevard Champlain pour arriver rapidement dans le vieux Québec et on est rendu justement ici. Et maintenant, par curiosité, on va aller voir le site du futur amphithéâtre de Québec. On en parle beaucoup dans les médias actuellement. Alors pourquoi pas tracer le parcours, le trajet de cette région-ci au futur emplacement qui est aussi le centre de foire. Alors je prends un recul pour le reconnaître, en gros, pour le survoler, et voici que je le repère. Alors, agrandissement sur cette portion de la ville de Québec. Déjà, à cet agrandissement-là, on reconnaît les principaux bâtiments. Voici le Colisée de Québec avec son stationnement. En fait, c'est deux zones de stationnement. Voici la zone de course de chevaux avec à l'arrière les bâtiments pour loger les chevaux. Voici le centre de foire. Et bien sûr, l'établissement du futur amphithéâtre qui devait en principe être ici, de mémoire, le long du boulevard Hamel. Il semblerait qu'il y a des terrains contaminés et qui coûterait très très cher à rendre potable pour l'établissement d'un gros bâtiment. Alors, on se tourne présentement vers cette grande région qui serait disponible ici, mais où, bien sûr, la visibilité est moins intéressante. Alors, ce n'est pas de ça qu'on va s'entretenir aujourd'hui. On va se demander comment on arrive à cette région-là. Une région quand même importante. Il y a beaucoup d'activités ici. Il y a l'Expo Québec à chaque année. Il y a des foires touchant différents sujets. Alors, je vais supposer que j'arrive ici en auto et que je veux aller me stationner ici, étant à la hauteur du traversier de Québec-Lévis. Alors, comme on le fait pour la première leçon, on va appliquer une puce, donc je clique sur la puce, sur le pictogramme de la puce. Encore une fois, ça fait apparaître une fenêtre et ça fait apparaître une puce. Je vais dégager cette fenêtre-là pour l'instant de ma vue et ma puce a un rectangle, un petit carré jaune plutôt, qui clignote. C'est parce qu'elle n'est pas apposée. Nous devons aller la positionner. Et ce que je veux, moi, c'est arriver ici en auto au bon endroit.
je la positionne ici, je rapproche ma fenêtre comme ceci, et je veux nommer cet endroit-là. Je vais tout simplement écrire centre de foire. Voilà. Et tant et aussi longtemps que je n'ai pas cliqué sur le bouton OK, ma puce clignote. Alors, je suis satisfait de sa position actuelle. Je tape sur OK et voilà que mon endroit 2 est désigné. Alors, pour donner une petite idée, je vais faire un long zoom out et qui va faire apparaître nos deux puces. Mon point de départ, mon point d'arrivée. C'est là que ça va devenir intéressant d'utiliser une fonction cachée sous le bouton de la puce. Comment y accéder? Encore une fois, je tape le bouton CTRL et je tape la puce. Et je vais sélectionner itinéraire depuis ce lieu. Je vais aller taper la deuxième puce, plutôt taper le bouton CTRL et ensuite taper le bouton, plutôt la puce, pour aller choisir itinéraire vers ce lieu. Et vous allez voir que automatiquement un tracé est fait. Je prends un petit recul ici pour que vous le voyez bien. Un tracé est fait en bleu et qui nous trouve un très bon chemin entre les deux endroits. Est-ce que c'est le meilleur chemin? Il faudrait vérifier, mais je pense bien que si on utilisait un GPS pour refaire ce cheminement-là, j'ai l'impression que ça serait quand même un trajet valable, parce qu'il nous fait éviter plein d'endroits stratégiques où le trafic est quand même lourd à Québec. Je vais maintenant utiliser le pictogramme qui est ici, et ça me fait apparaître le chemin à suivre. Exactement un peu ce qu'un triptyque me donnerait à partir d'un GPS. Un itinéraire à suivre si je suis en auto, si je suis en bus, qui peut avoir des voies réservées, si je suis un piéton, qui peut remonter des sens uniques. Donc, les trajets ne seront pas les mêmes et les temps ne seront pas les mêmes. Alors, si je clique l'auto ici, je suis à 6 km, soit à peu près 11 minutes. Et ça, on peut en prendre et en laisser si le trafic est lourd, puis on sait qu'il est très lourd dans le Vieux-Québec, souvent, ça va être différent de ceci. Si je suis, plutôt si j'utilise, si j'étais en autobus, à ce moment-là, j'aurais des temps différents et des scénarios différents parce qu'il y a plusieurs trajets possibles. Si je suis à pied, alors je suis à 4,7 km, 58 minutes de marche. Et si je suis à vélo, là, je suis dans les meilleures conditions possibles, 5,7 km et 22 minutes. On peut faire ça plus rapidement que ça si on est en forme. Alors, ça vous donne une petite idée. Et ici, plus bas, il y a tous les chemins, toutes les voies à suivre pour se rendre à notre région, au centre de foire. Alors, je ferme ceci. Alors, encore une fois, le tracé, il est très évident. On voit partout où il passe. Et bien sûr, il arrive au bon endroit. Il arrive au centre de foire. Et on voit que on a quand même, de la part de Google Earth, une très très grande précision. Alors, vous voyez, j'agrandis et j'ai un très beau travail fait par le satellite de Google Earth. Je vois tous mes endroits de stationnement, le centre de foire, pleine grandeur, voyez-vous, à l'écran. C'est assez merveilleux comme capacité de logiciel. Alors voilà, vous savez maintenant comment établir un trajet et vous pouvez aussi, dans ce trajet-là, taper de puce en puce pour voir apparaître l'étape à franchir pour aller à la prochaine puce. Petit recul, nous avons accompli l'objectif que je m'étais fixé dans cette deuxième petite capsule qui est de tracer un trajet entre deux endroits.
Et soit dit en passant, on peut effacer notre trajet en cliquant sur le bouton X ici, qui vient effacer le trajet, mais qui maintient nos deux puces ensemble. Alors voilà, c'est la fin de la deuxième capsule. Soyez des nôtres pour une troisième capsule qui va toucher un sujet tout aussi passionnant. Bonjour et à la prochaine.